Bonjour chers frères et sœurs de la Terre Gaia Sophia. Alors je reviens vers vous cette fois-ci avec un autre thème qui me semble essentiel, très important pour notre chemin, pour notre libération, pour notre souveraineté, toujours dans la continuité de ce qui nous amène à vivre beaucoup plus libre, de façon plus autonome, plus souverain. Nous avons tout un chemin à parcourir, qu'il soit dans la physicalité, dans notre incarnation, notre incorporation, également au niveau de la libération de notre vrai moi originel, notre âme, notre conscience, qui souvent, pas toujours, mais souvent, est interférée, n'est pas forcément libre. Et donc, en faisant le travail, soit sur la physicalité, si c'est elle qui appelle le plus, parce qu'il y a des douleurs, des problématiques, des difficultés à vivre, on passe par la matière d'abord et on peut faire la libération du vrai moi originel. Ensuite, commencer par un côté ou par un autre, de toute façon, est toujours bénéfique, quoi qu'il arrive. Si on commence par libérer son vrai moi originel, évidemment, on ressent des choses dans la physicalité, dans notre incorporation, on peut sentir des difficultés, des douleurs, des choses qui nous freinent, etc. Donc on va commencer peut-être par libérer cette partie de nous éthérique, et nous viendrons ensuite faire le travail aussi dans la matière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Quoi qu'il arrive, les deux sont à libérer. Je vous ai déjà témoigné que, ayant fait ce travail thérapeutique sur moi dans la matière, dans la physicalité, dans mon incorporation, à un moment donné, j'ai senti que ça amenait comme un plafond de verre. Je sentais des limitations, et je pouvais plus le faire dans la matière. Ayant fait une hypnose ésotérique pour libérer mon vrai moi originel, les libérations se font sans plus aucun obstacle. Et ça se fait dans la matière, et c'est aussi d'accompagner la matière à vivre ça, puisque le processus est souvent plus long que dans le vrai moi originel, qui lui va vivre les choses instantanément, alors que dans la matière il faut le temps de changer nos programmes, nos croyances, nos émotions, nos comportements, nos pensées, etc. Donc c'est un processus qui se fait sur un temps plus long et un temps d'acceptation. Donc j'avais envie de vous parler de ce thème qui est la résilience. Effectivement, la résilience, c'est quand même quelque chose qui nous aide énormément dans le processus de libération, de souveraineté, d'évolution même sur cette planète. Même si, oui, nous sommes quand même dans un processus évolutif afin de nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes vraiment. Et la résilience est un ingrédient essentiel pour ce chemin. Donc, qu'est-ce que c'est la résilience ? La résilience, c'est surtout de pouvoir faire face à tout ce qui nous arrive, de faire de ces faiblesses ou de ces difficultés, de ces douleurs, une force. Pour ma part, et je vais vous témoigner non seulement de comment je vis la résilience, mais comment je la vois aussi chez les personnes que j'accompagne. Je suis bien souvent émerveillée, vraiment agréablement surprise de voir la capacité que nous avons à l'intérieur de nous, parfois bien cachée, mais quand même, elle est là, de pouvoir surmonter des choses extraordinaires. Chacun d'entre nous a cela à l'intérieur de lui et a cette capacité à faire face à tout ce qu'il vit, à pouvoir le transformer. Donc pour le transformer, il faut d'abord lâcher prise et accepter, et à pouvoir le transformer, le guérir ensuite et créer de nouveau en soi. Vous savez, ce fameux processus que j'aime tant. Pour ma part, cette phrase me parle tellement que ça a presque un leitmotiv pour moi, c'est « tout ce qui ne me tue pas me rend plus forte ou plus fort ». C'est Nietzsche qui a dit cette phrase, et c'est vrai, la résilience c'est ça. Si ça ne me tue pas, et même si ça me tue, ensuite je pourrais quand même être résiliente ou résilient, mais si sur cette planète ça ne me tue pas, ça veut dire que j'ai de la capacité, j'ai de la force intérieure, j'ai mon pouvoir intérieur. J'ai mon pouvoir créateur, ma force de vie créatrice. Et ça, c'est d'une puissance extraordinaire. Et je vous parle de ça, et je vais vous témoigner. Dernièrement,
Voilà, je vivais pas mal de choses suite à mon hypnose et mon corps a quelque part lâché et c'était nécessaire. Donc c'est d'accepter ça, hein, de lâcher prise, d'aller comprendre ce qui se passe. Et puis je me suis fait aider lors d'un soin sur le corps. J'ai senti véritablement cette force de vie créatrice, hein, prendre naissance au niveau du deuxième chakra. Ça partait aussi un peu du premier, et faire comme une flamme intérieure qui remontait et qui avait une telle puissance qui m'a redonné de la force intérieure, de l'énergie. Vraiment, ça a changé l'énergie intérieure carrément. Donc cette force de vie créatrice, on peut faire appel à elle. Elle est liée à notre vrai moi originel, hein. C'est vraiment la force la plus puissante du corps humain. Elle est liée à l'amour de soi. Et la résilience, c'est aussi tout cela. L'acceptation, le lâcher-prise, l'amour de soi, être responsable, pouvoir prendre soin de soi, de ses émotions, pouvoir moduler ses fréquences. Donc la résilience nous permet d'aller chercher le meilleur en soi, nos plus belles capacités. Donc la résilience, ce n'est pas se résigner, absolument pas, hein. C'est savoir plier sans casser, comme le roseau du conte du roseau et du chêne. Vous voyez, le chêne, certes, hein, être un bel arbre, c'est bien aussi, mais par sa résistance, par sa dureté également, hein, il est dur, il est bien ancré, eh bien il va se déraciner ou il va casser, alors que le roseau, lui, va plier, il ne va pas casser. Donc, savoir faire cela, c'est aller véritablement révéler nos plus grandes capacités intérieures, nos ressources extraordinaires, et c'est notre pouvoir créateur. Et c'est cela, être capable de tout transformer et de tout guérir. C'est vraiment une part essentielle de la résilience. Avoir de la souplesse, de la flexibilité, c'est ce qui nous permet d'accepter ce qui nous arrive, de ne pas lutter contre ce qui est, de ne pas perdre son énergie à vouloir changer. Ce qui ne peut pas l'être, c'est arrivé, c'est ainsi. Parce que l'acceptation, le lâcher-prise, hein, en somme, c'est toujours ouvrir quelque chose de nouveau. L'acceptation permet de ne pas mettre d'énergie à lutter contre quelque chose qui s'est déjà passé, mais véritablement à pouvoir ouvrir un espace de nouveau qui permet de guérir, qui permet de transformer et qui ouvre du nouveau en soi. Et c'est le processus que l'on vit en thérapie. C'est le processus qui nous permet de révéler pour aller à l'origine, pour trouver le sens caché, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce que nous avons vécu. On va à l'origine, on transforme l'origine. Avant de transformer, on libère. Libérer, ça veut dire lâcher prise, évidemment. Ça veut dire accepter. Ça veut dire permettre que cela soit formulé, soit dit, soit exprimé. Exprimer, c'est imprimer à l'extérieur de soi et non pas à l'intérieur de soi. C'est ce qui nous permet d'exprimer toutes les émotions de basse fréquence. On s'autorise à les vivre dans un espace sécurisé, un espace de confiance. Et ainsi, on commence à les transformer. Transformer, c'est permettre que cela se guérisse. Et ainsi, on commence à vivre du nouveau, à créer du nouveau. Le pouvoir créateur intervient là. Notre créativité, c'est un élément essentiel à la résilience. Et j'aime bien cette citation du docteur Viktor Frankl. Alors, il a écrit un bouquin sur donner du sens à sa vie. Et toute la première partie parle de son vécu dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, il a pris conscience que les personnes qui survivaient, c'est celles qui trouvaient du sens à ce qu'elles vivaient. Et donc après, il en a fait son métier, il était déjà psychiatre, pour ce qu'il a appelé la logothérapie. Tout son axe est de trouver du sens à ce que l'on vit de plus difficile dans notre vie. Et c'est ce qui nous permet de nous en sortir. Trouver du sens, c'est aussi lâcher prise et accepter, hein, ça va aller dans cet esprit-là. Et il nous dit, l'important est alors de faire appel au potentiel le plus élevé de l'être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation. Je trouve ça très beau, très doux aussi, et ça veut dire vraiment que
On a ce pouvoir d'aller chercher cela en soi. Bien sûr, chacun est libre de faire ce choix ou non, hein, parce que c'est vrai que ça demande du courage, ça demande de la détermination, ça demande également de sortir de cet état de victime, d'apitoiement, avec de l'humiliation, de la culpabilité, de la honte, de l'abandon. Vous savez, ces émotions de basse fréquence, en les exprimant, en les transformant, en les guérissant, comme ce que je vous disais tout à l'heure, ce que l'on fait en travail thérapeutique. Ainsi, chacun peut reprendre son pouvoir intérieur. On reprend le pouvoir intérieur sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses comportements. Hein, on ne s'apitoie plus sur soi. C'est vraiment une part importante de la résilience. C'est aussi savoir être responsable. Être responsable, et d'ailleurs le docteur Frankl en parle très bien, c'est être responsable, capable de trouver des réponses. Souvent on les trouve en soi, mais on peut les trouver en se faisant aider par un travail thérapeutique, effectivement. On trouve des réponses, on trouve des solutions. Et c'est également savoir se prendre en charge sur tous les plans, donc ne plus être une victime, être autonome, se prendre en charge émotionnellement, ça veut dire moduler ses fréquences, élever ses fréquences dans plus de joie, plus de paix, plus d'émerveillement. Vous voyez, trouver des moments où l'on peut s'émerveiller d'une petite chose dans la nature et ça remonte les fréquences. C'est ainsi que l'on module nos fréquences, passant de basse fréquence à haute fréquence. Et puis un élément essentiel également à la résilience, c'est l'amour de soi. Aller trouver de l'amour de soi. C'est pour ça que si l'on reste avec les émotions de culpabilité, de honte, toutes ces émotions qui sont l'apitoiement, etc., on ne peut pas aller vers l'amour de soi puisque ce sont des fréquences très basses. Ça ouvre la porte d'ailleurs à des tas de choses qui vont être encore dans des fréquences basses. Donc c'est ça aussi être responsable, c'est prendre conscience de ce que je continue à nourrir. Hein. Est-ce que c'est mon choix de nourrir cela? Et si l'on ne peut pas le faire seul, et ça peut se comprendre dans certaines situations, c'est véritablement de se faire accompagner. Parce qu'on va avoir de la compassion pour soi. Qu'est-ce que la compassion pour soi? C'est tout sauf de la pitié. C'est trouver en soi un espace d'amour inconditionnel qui est là, qui est une véritable réserve, et de pouvoir se la donner comme un bon parent. On se prend dans les bras soi-même, on apprend à s'aimer, à se donner de l'amour pour soi-même. C'est ça la compassion. Et puis on peut trouver de la compassion aussi en se faisant accompagner, encore une fois. Et puis des êtres autour de nous qui vont avoir une vraie compassion. C'est apprendre à ne plus se juger, à ne plus se critiquer, et donc à ne plus avoir de culpabilité. Pas de victime, pas de bourreau, pas de sauveur. On décide que on a vécu ça nous arrive. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Est-ce que j'en fais quelque chose qui me plombe encore plus ou est-ce que je m'élève avec cela? La résilience permet de s'élever avec ce que l'on vit. L'amour de soi, c'est d'apprendre à s'écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ces mouvements intérieurs que sont nos émotions. Écouter notre intuition, c'est ce qui nous relie à notre vrai moi originel. La développer, évidemment. C'est apprendre à se connaître, à se reconnaître. Donc là, il y a une forme d'autonomie qui se met en place. C'est apprendre, comme je vous le disais, à développer son pouvoir créateur, sa force de vie créatrice, à la déployer à l'intérieur de soi pour véritablement ouvrir un espace nouveau et ouvrir quelque chose de beaucoup plus positif. L'amour de soi, c'est se comprendre et s'accepter. C'est arrêter de donner toutes sortes d'énergies aux fréquences basses, aux énergies et aux émotions qui ne sont pas OK pour vous, à pouvoir les nourrir. C'est arrêter de faire cela. En tout cas, en faire le choix. L'amour de soi amène à la réconciliation intérieure, l'unité intérieure, la paix intérieure. Vous vous unifiez à l'intérieur. C'est vraiment l'amour de soi qui fait cela. Et c'est ce qui nous permet d'ouvrir, encore une fois, la connexion à notre vrai moi originel, avec l'intuition, la force de vie créatrice, avec ce pouvoir créateur qui est quand même notre énergie la plus puissante à l'intérieur de nous. N'oublions pas cela. Alors nous sommes beaucoup plus forts que ce que l'on peut croire. Vraiment,
Je l'ai vécu, je le vis encore, je vous garantis, hein, lorsque vous sentez votre corps qui vous lâche, il y a encore de la ressource, il y a encore de l'énergie. Allez développer cette force de vie créatrice, c'est ce que j'ai vécu dernièrement, c'est vraiment puissant. Je le vois chez les personnes que j'accompagne, vraiment en allant puiser malgré tout ce qui est vécu, puiser dans des ressources insoupçonnées. Nous avons cela, et lorsque notre vrai moi originel est libre, c'est encore plus puissant. Mais même lorsqu'il n'est pas libre, lorsque l'on envoie cet appel, nous envoyer des fréquences, des énergies, une puissance qui nous aide si l'on sait l'écouter et l'entendre. Et c'est d'ouvrir un espace nouveau, de nouveaux comportements. Ça nous permet aussi, en ouvrant ce nouveau, de pouvoir changer nos comportements, notre façon de vivre, notre façon d'être, de penser, de croire, etc. C'est vraiment important. Ça nous permet de faire basculer notre monde. Vous savez, ce monde inversé dans lequel on est, qui est le monde de la personnalité ou du personnage, qui va très bien avec cette matrice. Lorsque l'on passe par ce lâcher-prise, cette acceptation, la transformation, la guérison et ensuite la création du nouveau, on commence à basculer et à changer son monde intérieur en mettant notre vrai moi originel en premier dans notre vie, avec l'intuition, avec la force de vie créatrice, avec nos fréquences les plus élevées, hein, parce qu'on module ces fréquences, et donc nous devenons un créateur puissant. Nous sommes des créateurs puissants, nous ne savons pas encore comment le révéler, et tout ce processus, et avec la résilience, entre autres, nous permet d'apprendre à le révéler. Pour terminer, je voudrais juste vous partager qu'on peut s'en sortir. Il faut vraiment y croire. Et j'en ai témoigné dans un livre dont je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, qui s'appelle L'alchimie spirituelle de l'être. Je l'ai écrit il y a plus de 10 ans maintenant. Et dans ce livre, j'explique voilà mon processus thérapeutique, mon chemin pour justement révéler, libérer, guérir, transformer et ouvrir quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est un témoignage qui va permettre à chacun de pouvoir puiser de l'énergie, se dire que si moi j'y suis arrivé, je n'ai rien d'exceptionnel, tout le monde peut y arriver. Et vous avez nombre de témoignages ainsi qui peuvent vous aider. Ce sont des réservoirs véritablement d'énergie positive qui vous permettent de puiser dedans pour vous élever. Ça fait partie de la compassion élévatrice que l'on peut trouver autour de nous, comme on peut la trouver à l'intérieur de soi. Alors, je ne vais pas tout vous raconter de ma vie, ça n'a rien d'intéressant. Simplement, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, et je suis née dans une famille avec un père et une mère alcooliques, et une mère suicidaire à de nombreuses reprises, et qui a tenté de me tuer avec elle lors d'une de ses tentatives de suicide. Alors moi j'ai vécu cela, c'est les bases de ma vie d'enfant, hein, sans parler de tout le reste, mais déjà avec cela, c'est ce que j'ai vécu. Et cette réalité ne peut pas être niée, elle est là, ce sont des faits. Cela constitue ma vie. Et j'ai appris à en faire une force. Je ne voudrais pas changer ce qui est, c'est ce qui est. Ça m'a permis d'aller trouver de la force en moi, du courage également, hein, de la détermination. Et plutôt que d'être une victime, j'ai utilisé ma créativité pour transformer la force de vie intérieure, pour guérir et créer de nouveau. Et vraiment, ça a été tout un chemin, ça n'a pas été facile, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts comme ça, non. Ça a été un travail thérapeutique, un chemin thérapeutique, je dirais plus précisément, parce que j'aime pas le mot travail, c'est quelque chose qui force. J'ai fait ça avec beaucoup de joie, je l'ai fait avec l'art-thérapie, et c'était très joyeux quand même dans les moments les plus tristes, les plus difficiles, parce que on met de la couleur. Moi, j'ai utilisé des craies, des pastels, et c'est très jouissif, ça fait vraiment appel à l'enfant intérieur. Au départ, l'enfant intérieur blessé se manifeste, et c'est bien, et en le transformant, en le révélant, en le transformant, on va le guérir, en transformant le dessin, et on y met de la couleur. Et là, c'est joyeux, c'est presque jouissif, cette transformation. Et c'est ce que je communique avec mes clients lorsque l'on fait de l'art-thérapie. Et lorsque l'on fait cela, on ne peut pas dire que c'est un travail, on peut que dire que c'est un chemin de transformation, un chemin de guérison.
Et puis il y a aussi les hypnoses de libération émotionnelle. Alors ça se fait d'une autre façon, mais il y a aussi cette transformation. C'est vraiment très très beau et très puissant. J'adore faire cela. J'adore voir le résultat, les transformations et ce que ça ouvre chez chacun. Et comme ce que ça ouvre chez moi, ça a changé véritablement ma vie. Ça continue de la changer et d'ouvrir de toutes nouvelles perspectives. Alors c'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous et c'est pour ça que j'avais envie simplement de vous parler de la résilience telle que je la vis moi, et c'est ce qui me fait dire, tout ce qui ne nous tue pas nous rend véritablement plus forts. Et je le dis comme un vécu. J'aurais pu mourir, mais non, ça m'a renforcé dans le sens, ça m'a permis de me révéler à moi-même dans mes plus grandes capacités. Sans cela, je ne serais sûrement dans un autre parcours de vie. Alors c'est ainsi que ça s'est posé. Que ma vie ait été choisie ou non par moi, c'est pas ça l'essentiel. C'est ce que j'en fais maintenant. Alors je vous envoie toute la résilience que j'ai pu révéler, toute cette compassion élévatrice avec cette réserve d'amour et d'énergie et de puissance qui peut vraiment guérir et transformer. Alors en vous serrant sur mon cœur, et je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, pour un nouveau chapitre de notre chemin de transformation, de libération qui nous mène à notre véritable souveraineté.